Me voici pour des nouvelles vidéos euh, de voyage cette fois-ci, hein, pas des vidéos de grossesse. Cette vidéo sera en fait une introduction à notre arrivée demain, puisqu'on part demain en Australie. Et du coup, voilà, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer l'itinéraire, ce qu'on a prévu pour occuper Jules. Et voilà. Donc, moi, je préfère toujours le support vidéo, hein, ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, plus même que la photo, parce que je trouve ça beaucoup plus vivant, tout simplement. On a vraiment les réactions en live, les émotions, enfin voilà, c'est vraiment hyper spontané, donc c'est vraiment ce que j'aime avec ça, avec la vidéo. Et c'est surtout que ça fait des souvenirs. Ça fait vraiment des souvenirs vachement vivants, quoi. Toutes nos vidéos qu'on fait de voyage, on les regarde encore souvent et c'est vrai que je sais pas, je trouve que c'est plus ancré en nous, quoi. Alors, pourquoi on part en Australie? Voilà une question. En premier lieu, on voulait faire les Philippines. Mais les Philippines, mes parents veulent le faire aussi. On s'est dit peut-être pourquoi pas le faire ensemble du coup l'année prochaine. Donc ça, on se l'était mis de côté. Mais surtout, on cherchait un pays avec un climat frais. Alors, vous allez me dire, mais elle est totalement folle. Elle veut du froid. Alors oui, 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 on veut du frais parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici à Singapour et on part souvent dans des destinations où il fait quand même assez chaud et on n'a jamais de coupure du chaud, quoi. On s'est dit, il faut se trouver un pays où ce sera le printemps ou l'automne, enfin, où disons il y aura une demi-saison et pas genre totalement froid ou totalement chaud, quoi. Donc il y a eu plusieurs pays qu'on voulait faire. En premier, on voulait faire le Japon, enfin on voulait refaire le Japon, mais d'autres endroits et régions qu'on n'avait pas fait. Mais on a très envie d'y aller, mais pas cette période-là. Du coup, le Japon, on a éliminé. On s'est dit pourquoi pas la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande, c'est la distance, quoi. La distance, c'est beaucoup d'heures d'avion et du décalage horaire, en sachant que nous, on n'a que 12 jours sur place. Donc, ça aurait fait un peu trop juste la Nouvelle-Zélande. Et on s'est dit l'Australie. Voilà. Alors après, l'Australie, évidemment, c'est très grand. On a pris nous le plus proche de Singapour, c'est-à-dire Perth, donc toute la région de Perth, le sud de Perth, qui se trouve chez nous à 5 heures d'avion. Et en plus, on est sur le même fuseau horaire. Donc, ce qui fait qu'on a zéro décalage horaire. Donc, ça, c'est aussi top pour nous que pour Jules. Pas de décalage horaire, ça, c'est génial. Là, on va faire Perth. Donc, et ceux qui savent, voilà, on y a vécu. On y a vécu il y a 6 ans. On a vécu à Perth. Mais du coup, voilà, on va faire une partie qu'on n'a jamais faite. Mais c'est surtout le fait de retourner à Perth. On est super excités, super contents parce qu'on y a vécu vraiment des souvenirs de fou. C'est une partie de nous, une partie de notre vie et de nos souvenirs où on y a vécu, quoi. Et d'y aller plusieurs années après, franchement, je trouve ça vachement émouvant et on est super content et fier d'y retourner avec Jules parce qu'on se souvient très bien quand on a quitté Perth. On s'était regardé avec Nico, on a dit bon bah on y retournera peut-être dans 10 ans avec nos enfants. Bah voilà, donc 6 ans après, avec notre petit Jules, on va retourner à Perth. Alors pour ce voyage en Australie, on part avec la compagnie Qantas, donc la compagnie australienne, hein, comme Air France pour la France. Voilà. Après, ce qui est sur place, on avait longuement hésité entre le combo hôtel-voiture ou van ou camping-car. Euh, Hôtel-voiture, finalement on a éliminé assez rapidement parce que nous, on avait déjà fait donc l'Australie en van et on avait vraiment adoré quoi, cette liberté de voyager sans contrainte d'horaire, ni de lieu, ni de quoi que ce soit. Voilà, finalement, ça a traversé notre tête assez rapidement et on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que ce road trip qu'en camping-car ou en van et on a choisi le van puisque le camping-car était un budget de dingue, enfin c'était un trop gros budget pour si peu de temps et ce qui change principalement en fait c'est juste qu'il n'y aura pas de salle de bain à l'intérieur de notre véhicule donc il faudra aller au camping tous les jours donc voilà on l'a vécu encore une fois donc c'est pas du tout gênant c'est la seule différence on aura
donc notre cuisine et notre chambre à l'intérieur de notre véhicule. Voilà, donc moi je pars quand même cet été 2 mois en France, donc c'est un budget aussi, donc du coup le camping-car on a vite, vite éliminé quoi. J'ai fait l'itinéraire hein, de A à Z, j'ai eu totale carte blanche par Nico. J'ai fait en sorte de pas faire des trop longues distances chaque jour. On va jamais faire plus de 2 heures de route par jour. Donc je vais vous montrer juste les 2-3 trucs que j'ai acheté pour lui. La première chose que j'ai acheté à Jules pour la voiture, pour même après au camping, enfin peu importe. J'ai acheté la même chose en fait à Romney, qui est la fille de nos amis Laura et Julien, si vous passez par ici, coucou. C'est ceci, voilà. C'est les tableaux, vous savez, les tableaux magnétiques que vous écrivez, voilà, hop, et puis hop, voilà, vous effacez. Voilà, ça on met pas partout, ça ne coule pas, c'est vachement pratique, c'est propre, c'est clean, donc c'est pratique pour le voyage. Donc là en fait il y en a 2, donc il y a un grand qui sera pour la maison et le petit pour format voyage. Voilà. J'ai pris des magazines de stickers, voilà, donc j'en ai pris plusieurs, j'ai pris celui-ci, Coco de Disney, j'ai pris Peppa Pig et encore Peppa Pig, voilà. Donc que des stickers, il doit y avoir une centaine de stickers par petit cahier, donc ça en fait quand même plutôt pas mal. Au pire, j'en rachète sur place. Je pense que ça devrait le faire pour le voyage. Après, ce que j'ai trouvé, je trouve ça génial, je sais pas si ça existe en France, c'est ceci, ça s'appelle des Water Wow et il y en a plein, mais vraiment plein. J'ai acheté ça à Toys R Us. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté à Toys R Us. En fait, vous remplissez ce tube d'eau, au bout vous avez une mèche comme un pinceau de vernis à ongles, et en fait tout est rempli d'eau et donc le bout bah, forcément est mouillé, et vous avez des dessins comme ça en noir et blanc, et au contact de l'eau, les couleurs apparaissent. Voilà. Et donc il y a plusieurs dessins, plusieurs thèmes, et dès que ça sèche, ça redevient blanc et c'est réutilisable. Donc c'est pareil, ça n'en met pas partout, c'est propre et voilà quoi. Après, bah, c'est totalement contradictoire avec ce que je viens de dire avant en fait, parce que j'ai pris des Crayolas. Donc, alors j'ai pas pris n'importe lesquels, hein. J'ai pris les Ultra Clean Washable Crayolas. Voilà pour occuper notre petit. Et bah maintenant, je vais juste vous parler 2 minutes vraiment à peine de l'itinéraire qu'on va faire. Et en fait, c'est moi qui fais totalement l'itinéraire. Nico n'a pas du tout. Je sais même pas s'il a vu l'itinéraire que j'ai fait. Faut dire que bon, il travaille comme un dingue en ce moment. Ici, l'Australie. Hein, voilà. Là, vous voyez Perth. Voilà, donc toute cette partie-là. On va partir donc d'ici de Perth et on va descendre toute la côte là, jusqu'ici Albanie et ensuite remonter à Perth. Donc on va faire vraiment cette boucle-là. Voilà. Donc en gros, ça donne ceci, voilà. Donc ce que vous voyez là en violet, c'est ce qu'on va faire. Il était prévu qu'on aille jusqu'ici, jusqu'à Espérance, et qu'on remonte à Perth. Et c'est vraiment beaucoup trop au niveau terme d'intensité de voyage chaque jour. C'était trop speed et c'est tout ce qu'on veut pas en fait, parce que si c'est pour faire du speed et pas approfondir sur place, ben, je trouve que c'est pas trop le but quoi. Du coup, on va bien approfondir cette région qui est la région de Margaret River. Voilà, on avait très envie tous les deux de faire la route des vins. Il y a énormément de vignobles et de brasseries dans cette partie-là, dans cette région de Margaret River. Et c'était quelque chose que surtout Nico avait très envie de faire. Donc dégustation de vin, dégustation de bière, bien manger. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici à Singapour. Hein. On mange bien, mais ici tout est absolument importé. Donc c'est quand même pas la même culture. Voilà, donc on est très content pour ça et on a construit du coup notre itinéraire en fonction de ça. Je vous laisse avec la suite qui est donc notre départ pour l'Australie. C'est parti! Papa? Non, c'est pas papa. Qui est-ce qui se réveille de la sieste? C'est un petit bébé. Tu
Tu te réveilles de la sieste. On va manger. Attends. On va manger. Oui. Et ensuite, on va en Australie. Coucou, ça y est, c'est le départ, c'est parti. On est dans l'avion et on décolle pour Perth. Il est 18h30 et on est censé décoller à 40, donc je pense qu'il y aura un peu de retard. Et on arrivera à minuit, voilà. Voilà, il est minuit 45 et on vient d'arriver à Perth. Voilà, on vient tout juste d'arriver et coucou. Le petit Jules, notre lit, notre salle de bain, il y a une petite baignoire, une douche, une toilette, une bouilloire pour son lait demain matin et voilà, donc il fait frais. Il fait même un peu froid, mais ça fait vraiment tellement du bien. Donc voilà. Donc voilà juste pour cette arrivée à Perth. Et demain c'est parti, j'allais dire à la découverte de Perth, pas vraiment. Mais du moins pour la séance un petit peu émotion et souvenir quoi. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée, nous on va dormir. Jules s'est réveillé et il pète la forme, donc il est 1h du matin, il va peut-être pas falloir que ce soit trop la forme, mais on va essayer de le mettre au lit et l'endormir un petit peu, et nous aussi. Voilà, bonne soirée, bye.